Face aux attaques qui ont visé les installations aéroportuaires au Niger, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a pris la parole pour livrer les faits et adresser un message ferme à la nation et à la communauté internationale. Dans cette intervention, il dénonce une menace organisée contre la stabilité du Niger et affirme que ces attaques dépassent le simple cadre terroriste. Ces déclarations ont rapidement provoqué des réactions à travers toute la sous-région. Où s'est-il réellement passé? Quels sont les enjeux sécuritaires derrière cette attaque? Et quelles pourraient être les conséquences pour le Niger et l'AES? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo sur AES TV Afrique Libre pour comprendre les dessous de cette affaire qui pourrait marquer un tournant important pour la sécurité dans le Sahel. Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans notre pays, nous ne jugeons pas ou nous ne décidons pas par perception. Nous sommes pragmatiques. Nous nous basons sur des faits. Et les faits, je viens de vous les citer. La réponse réservée à la tentative d'incursion à la base aérienne 101 et à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est une preuve supplémentaire de l'état de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, qui ont, en moins de 20 minutes, je le dis et je le répète, repris le contrôle et qui ont, en moins de 20 minutes, engagé les mercenaires et les détruire dans la profondeur. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait ce narratif de 1h30 de combat, 2h30 de combat. Bien sûr, c'est 1h30 de combat, mais 2h30 de combat. Mais dans quelle disposition? Ça également, il faut le dire parce que beaucoup le méconnaissent. Quand vous faites l'objet d'une attaque, il y a une réaction. Cette réaction est conduite par un élément destiné. Nous concevons, nous planifions et nous conduisons. C'est ça la différence. Les FDS n'agissent pas par à peu près. Tout est planifié. Quand je vous dis jusqu'au taux d'attrition, quand je parle de taux d'attrition, c'est les pertes en vie humaine quand on prépare une opération. Nous déterminons à travers des calculs bien précis le taux d'attrition en fonction de la menace, en fonction des moyens que la menace utilise, en fonction de la doctrine de la menace. Nous calculons les taux d'attrition. Donc, l'attaque est une preuve supplémentaire du degré de professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, du degré de formation de nos forces de défense et de sécurité, du degré de réactivité ou de réaction pour termes militaires de nos forces de défense et de sécurité, des moyens appropriés dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Tout moyen et professionnalisme qui leur ont permis non seulement de reprendre le contrôle en rétablissant l'intégralité de la base 101 et de l'aéroport international de Diori Hamani de Niamey, mais de poursuivre l'ennemi en le détruisant dans la profondeur. Renseignez-vous aux populations qui sont à 40, 50, 5 km autour de Niamey, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont suivi. C'est un combat qui a continué jusqu'au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est un combat qui a duré 2 heures de temps au sein même de l'aéroport. Nous sommes convaincus, et j'espère que les Nigériens sont convaincus de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, des moyens dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Je l'ai dit, l'attaque devait donner suite à une série d'autres attaques, mais ceci n'a pas été exécuté pour ce que l'ennemi a constaté, pour ce que le sponsor ou les sponsors ont constaté. Donc, les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais prêtes à défendre l'intégrité de notre territoire. Surtout qu'elles sont convaincues
Et nous l'avons remarqué à travers la mobilisation de la population autour de Niamey et dans Niamey pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Le jour J, pour parler le langage des sponsors des mercenaires, et les jours J plus 1 plus 2 jusqu'à aujourd'hui également, où nous continuons, en plus de ceux que nous avons neutralisés, à interpeller les collaborateurs, les complices, en plus de ceux qui ont été capturés sur le terrain des combats. Voilà ce que je peux vous dire sans rentrer dans des détails, puisque c'est ces détails-là que l'adversaire utilise contre nous et qu'il projette ou en tout cas revoit sa planification. Les forces de défense sont prêtes. La montée en puissance n'est pas une vue de l'esprit, n'est pas de la démagogie. Ceux qui s'y étaient frottés ont compris. Ce n'est pas qu'ils se sont fait piquer, ils se sont fait transpercer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. La lutte est difficile et longue, mais faisons cette guerre. Restons soudés derrière nos chefs de l'AES. En décembre dernier, le président Assimi Goïta, alors président de la Confédération, avait dit que l'AES est prête pour une guerre de haute intensité. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, à quel niveau de préparation sommes-nous? Est-ce à dire que l'ordonnance portant mobilisation générale participe de cette idée? Et justement, quel est le contenu exact de cette ordonnance? Vous avez bien dit, le général d'armée Assimi Goïta a dit que nous sommes prêts. Notre montée en puissance, je l'ai dit, n'est pas une vue de l'esprit. Quand le président de la Confédération en exercice dit que nous sommes prêts, c'est que nous sommes prêts. Nous n'avons pas attendu le jour du 23 décembre 2025 pour dire que nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés pour être prêts au moment où le président Assimi Goïta a fait cette déclaration. Et la stabilité que vous observez, malgré l'acharnement, c'est parce que vous ne savez pas ce que, personnellement, je sais, ce que le président Assimi Goïta sait, ce que le président Ibrahim Traoré sait de l'acharnement des sponsors de ces mercenaires, des dessins macabres de ces sponsors. Pour nous, le défi n'est pas les mercenaires. Le défi, c'est les sponsors de ces mercenaires. Et nous sommes conscients que les mercenaires bénéficient de soutien matériel, financier, en armement, en renseignement, de très grandes technologies de la part de ces sponsors-là. Je vous le détaillerai, Inch'Allah, dans les questions à venir. Donc, le président Assimi Goïta, quand il fait cette assertion, c'est pas que ce jour-là que nous allons nous préparer pour monter en puissance. C'est un constat qui a conduit à la présentation de la force unifiée, qui est l'expression justement de cette montée en puissance, dont l'effectif a été revu à 6 000 hommes au lieu de 5 000 initialement prévus. C'est conscient de la capacité de nuisance de ces sponsors-là que nous avons réaménagé notre dispositif sécuritaire commun et que nous avions réadapté également l'organisation de notre force unifiée pour qu'elle puisse faire face à toute menace au profit des peuples du Sahel. Cette partie doit être dit et redit pour éveiller les consciences africaines. AES TV, Afrique libre,